récompense et me met à l'abri. Dieu me récompense et me met à l'abri. On voit ça dans Ruth, chapitre 2, le verset 11 et 12, les versets 11 et 12. Ça nous dit, Boaz lui répondit, « On m'a bien raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Je sais que tu as quitté ton père et ta mère et ton pays natal pour venir vivre chez un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait et que le Dieu d'Israël, sous la protection duquel tu es venu t'abriter, t'accorde une pleine récompense. » Amen. Seigneur éternel, merci pour ta parole ce matin et je te prie vraiment, Seigneur, que tu puisses nous parler à chacun de nous qui sommes ici présents dans ces lieux ou qui allons écouter sur Internet cette prédication. Je prie que tu nous parles, je te prie que tu nous encourages, que tu nous fortifies afin de nous aider à pouvoir continuer dans la vie chrétienne, à continuer d'avancer et d'être réconfortés, encouragés, fortifiés dans notre foi, Seigneur. Alors, Père, c'est dans le nom de Jésus que je te demande. Amen. Vous savez, le livre de Ruth regorge de plein d'images représentant la relation de Christ avec son Église. Le Ruth, Naomi, Boaz, le peuple d'Israël, etc. Et dans ce livre, ce qui frappe avant tout, c'est l'attitude de solidarité généreuse et de dévouement de Ruth. Ruth, vous savez, c'est une Moabite, donc elle était une descendante, elle venait du pays de Moab. Pourquoi elle venait du pays de Moab? C'est parce que Naomi et son mari et ses deux fils étaient déménagés, étaient partis au pays de Moab parce qu'il y avait la famine en Israël. Donc ils sont partis ensemble pour s'installer au pays de Moab parce qu'il y avait du blé là-bas, ils pouvaient manger. Une fois qu'ils ont été rendus au pays de Moab, vous connaissez, pour ceux qui connaissent l'histoire, les deux fils le mari de Naomi est décédé. Ses deux fils avaient pris une épouse là-bas, chacun une épouse, et les deux fils sont décédés. Donc, Naomi s'est retrouvée avec ses deux belles-filles. Et là, Naomi a entendu dire que dans le pays d'Israël, il n'y avait plus de sécheresse et qu'elle pouvait retourner, elle aurait de la nourriture. Donc, elle a dit à ses deux belles-filles, elle a dit, écoutez, retournez chez votre père, dans vos familles, parce que de toute façon, moi, je pourrais pas avoir d'autres enfants et je pourrais pas ça va prendre du temps avant que vous pouviez vous remarier avec d'autres enfants que je pourrais donner. De toute façon, j'ai plus de mari, donc ça pourra pas marcher. Et sur ces deux belles-filles-là, il y en a une qui est restée attachée à Naomi et c'est Ruth. Ruth a décidé de rester. Elle dit, moi, je vais aller avec toi. Elle a démontré un amour, un amour vraiment particulier. Quand on parlait d'image de Christ avec le livre, on voit une Ruth qui démontre beaucoup d'amour envers Naomi. On voit que comme un enfant de Dieu démontre beaucoup d'amour envers Dieu. Et pourquoi Naomi représente Dieu? C'est parce qu'elle pourvoyait aux besoins de Ruth. Et donc, elle pourvoyait ses besoins, etc. Et c'est la même chose. Dieu pourvoit nos besoins et on doit lui démontrer un grand amour. Ben, pas on doit, mais on lui démontre un grand amour parce que nous l'aimons. Donc, Moab, pourquoi on les appelle les Moabites? C'est parce que Moab, ça vient de Moab qui était un des fils de Lot, c'est-à-dire le fils de sa fille aînée. Moab était né parce que Lot avait couché avec sa fille, et puis elle avait donné naissance à un fils, et il lui avait appelé Moab. Et c'était la fille aînée, si je le dis. Donc, c'était un peuple autre que celui d'Israël, un voisin de celui d'Israël. Aussi, et Dieu protégeait ce peuple-là, parce Lot était le neveu d'Abraham. Donc, la promesse qui s'accordait à Abraham avait aussi des ramifications jusque chez Lot. Okay? Dieu a toujours protégé Lot. Mais ça, Lot, c'est une autre histoire. Donc, Ruth était une étrangère au peuple de Dieu, tout comme chacun de nous aujourd'hui. Avant de venir à Jésus, nous étions des étrangers au peuple de Dieu. Je pense que chacun de nous dans la salle, est-ce qu'il y en a, sauf quelques-uns que je peux reconnaître, qui sont nés dans une famille chrétienne? La plupart d'entre nous, on n'est pas nés dans une famille chrétienne. On est nés dans une famille et on est venu au Seigneur plus tard lorsqu'on a entendu l'appel de Dieu, on s'est joint à Dieu. Donc, c'est un peu la même image qu'on voit avec Ruth. Alors, Ruth appartient maintenant par adoption au peuple de Dieu.
comme nous appartenons aussi maintenant, par adoption, au peuple de Dieu. Et le fait qu'on appartienne par adoption ne fait pas de nous des enfants de second rang. Ah, toi, t'es juste l'enfant adopté, tasse-toi, t'as pas d'affaires dans la famille. T'es là juste pour les principes. Non. On appartient au peuple de Dieu au même titre qu'un enfant légitime. Nous avons les mêmes droits. Là, on a droit au même héritage. On a droit à la même chose. Jésus, la différence avec Jésus, c'est que Jésus est né le premier et ressuscité le premier, afin que, comme Paul nous dit, il soit le premier en toutes choses. Mais le reste, on a les mêmes droits dans le royaume des cieux. Même que Jésus a dit, non seulement vous ferez les œuvres que j'ai faites, mais vous en ferez de plus grandes. Donc, on est appelé à faire les mêmes œuvres que Jésus, mais en plus. Donc, on n'est pas des enfants de second rang. On n'est pas des moins que rien. On n'est pas quelqu'un qui a été, OK, on t'adopte, là, mais tiens-toi tranquille si tu veux rester dans la famille. Ou t'as pas le droit de parler, t'as pas un mot à dire, t'as pas le droit de rien. Au contraire, nous avons les mêmes droits que chacun. Donc, on est adopté comme Ruth, elle a été adoptée dans la famille, dans le peuple d'Israël, et elle avait droit au même privilège que le peuple d'Israël. La preuve, Ruth est l'arrière-grand-mère de David. Elle est la grand-mère du père de David. Le fils qu'elle a eu avec Boaz était le père du père de David. Alors, et ça, il y en a il y en a plusieurs exemples comme ça dans la parole de Dieu, où est-ce que des gens de pays autour se sont joints au peuple de Dieu et sont entrés dans la descendance de Jésus. Et c'est la même chose avec nous. On s'est joints au peuple de Dieu, mais nous sommes dans la lignée de Jésus. Amen. Parce qu'il nous a rachetés. Si on prend juste Rahab, qui était une femme qui habitait Jéricho, et parce qu'elle a gardé, elle a caché les espions, on lui a épargné la vie, à elle et à sa famille, et ils ont fait partie du peuple de Dieu. Rahab est entrée. Et quand vous regardez dans la généalogie, il y en a comme ça, qui viennent de pays de l'extérieur. Donc, Dieu est ouvert. Pardon? Dans la lignée, là. Et dans la lignée de Jésus, oui, c'est ça. Alors, j'ai perdu mon idée, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Elle va revenir où il y en aura d'autres. Amen. Alors, et on sait qu'elle est dans la lignée de David. Mais non pas, la lignée de Jésus n'est pas une lignée parfaite, parce qu'elle est composée de gens imparfaits. Quelque chose. Mais si cette lignée-là a perduré, c'est parce que Dieu avait fait la promesse à David qu'il y aurait toujours un de ses descendants sur le trône, malgré leur imperfection, malgré leur péché. Parce qu'on voit à travers la lignée de David qu'il y a des rois qui ont été des mauvais rois, qui ont accepté les idoles, qui ont accepté des compromis dans leur vie, mais Dieu avait fait la promesse à David, et Dieu a respecté sa promesse. Alors, quand Dieu fait une promesse, il la respecte. Il ne change pas d'idée puis il ne se détourne pas de sa promesse. Il respecte sa promesse. Je ne sais pas quelle promesse Dieu vous a fait, mais il va la respecter. Quel que soit ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous vivez, Dieu va respecter sa promesse. Jamais il va mentir et jamais il va se détourner de sa promesse. Je suis en train de lire un livre, ça fait longtemps que je le lis, parce que je lis juste des petits bouts à chaque jour. C'est Façonné à son image de Kenneth Boa. Et c'est ce qu'il parlait, c'est ce qu'il disait cette semaine justement dans un chapitre que j'étais en train de lire. Il disait que ce que nous faisons ne change rien au plan que Dieu a prévu pour notre vie. Ce plan-là, quoi qu'il advienne, va s'accomplir parce que Dieu l'a promis. C'est bien entendu que si on abandonne Dieu, qu'on s'en détourne, qu'on tombe dans le péché, c'est bien entendu que là, ça va être plus corsé. Mais si on reste attaché au Seigneur, Dieu va toujours accomplir son plan. Mais même en étant au Seigneur, ce n'est pas ce qu'on fait qui détermine si le plan de Dieu va s'accomplir ou non. Le plan de Dieu va s'accomplir parce qu'il l'a dit qu'elle allait s'accomplir. La lignée de David
C'est pas parce que ça s'est accompli, parce que Dieu avait dit qu'il le ferait. Il y a toujours eu un roi de la lignée de David. Si on compare avec le peuple d'Israël, ça n'a pas toujours été des rois de la lignée de David, parce que, veut pas, ça, les deux, tout de suite en partant, Jéroboam n'était pas de la lignée de David, et ensuite de ça, ça n'a pas toujours été les descendants de Jéroboam qui ont été sur le peuple. Il y en a qui ont usurpé le trône et qui ont pris la place, etc., etc. Donc, on voit la différence entre les deux. Alors, bien au contraire, une lignée composée d'hommes imparfaits. Ah non, je vais recommencer, j'avais une petite phrase que je voulais vous dire. Pour Dieu, celui qui appartient au peuple de Dieu, même par adoption, devient partie intégrante de son peuple. Amen, je vous la répète. Pour Dieu, celui qui appartient au peuple de Dieu, même par adoption, devient partie intégrante de son peuple. Nous faisons partie du peuple de Dieu. Nous faisons partie intégrante du peuple de Dieu. On n'est pas des enfants de second rang. Ça, je l'ai dit tantôt. Et aussi, bien au contraire, une lignée composée d'hommes imparfaits qui allait conduire à celui qui était parfait, à savoir Jésus-Christ. C'est à travers des hommes que Dieu accomplit son plan. Non pas à travers des hommes parfaits, mais à travers des hommes imparfaits. Amen. Ça veut dire qu'il y a de l'espérance ce matin. Il y a de l'espérance pour chacun de nous, sauf les plus parfaits d'entre nous, hein? Mais y en a-t-il? Je pense pas. On est tous imparfaits, mais pourtant nous faisons partie de la lignée de David. L'Église, l'épouse de Christ, est constituée de gens très imparfaits. Amen. Vous connaissez sûrement cette anecdote, la personne qui cherchait une Église parfaite, et puis elle n'en trouvait pas. Elle n'en a jamais trouvé. Parce qu'à toutes les fois qu'elle mettait le pied dans une église parfaite, elle devenait imparfaite. Parce que lui-même n'était pas parfait. Donc, si vous pensez trouver une église parfaite, vous n'en trouverez pas. Parce qu'on mettait le pied dedans, c'est fini. L'église parfaite qu'elle était est devenue imparfaite. Parce que nous sommes imparfaits. Alors, Dieu se sert de gens imparfaits pour accomplir son plan parfait. Amen. Ça fait du parfait puis de l'imparfait, hein? On ne pourra jamais... Pardon? C'est parfait comme ça, dit Roberto. Amen. On pourra jamais comprendre cela de notre vivant ici sur la terre. Le grand amour, on l'a chanté tantôt avec les chants, le grand amour que Dieu a pour nous parce qu'il nous aime trop pour nous abandonner. Ce n'est pas à cause de notre perfection qui nous garde. Ce n'est pas à cause qu'on est des gens parfaits qui nous gardent dans son chose. C'est parce qu'on est des gens qui reconnaissons qu'il est Dieu, qui reconnaissons Jésus comme Seigneur et Sauveur. On est des gens qui se sont abandonnés à Dieu dans notre condition imparfaite. Et une chose est certaine, nous ne pourrons jamais reprocher à Dieu de ne pas nous avoir aimés. Tu sais, les enfants disent aux parents, « Ah, tu m'as jamais aimé! » Vous êtes parents, vous savez quel amour vous avez donné pour vos enfants. Quand ils sont nés, comment vous en avez pris soin, comment vous en êtes occupés. Et quand ils sont grandis, là, tout à coup, ils deviennent un peu plus ingrats. Et là, ils crient haut et fort, « Ah, tu m'as jamais aimé! » Pourtant, peut-être que c'est vrai pour certains. Alors, nous sommes des gens imparfaits, nous allons participer à son plan parfait. C'est des petites phrases ce matin. Hein? Il se sert de nous pour accomplir ses desseins plus que parfaits. C'était ma dernière, ça. Alors, OK, je vais vous les répéter tout d'un bout. Caroline, je me trouve bon un matin. Dieu, je vais commencer l'autre bord. Hein? L'Église, l'épouse de Christ, est constituée de gens imparfaits. Vous êtes d'accord avec ça? Dieu se sert de gens imparfaits pour accomplir son plan parfait. J'ai vraiment été inspiré quand j'ai écrit ça. Et une chose est certaine, alors que nous sommes des gens imparfaits, il nous fait participer à son plan parfait. Il se sert de nous pour accomplir ses desseins plus que parfaits. Amen. Alors, voyez-vous la position que vous avez ce matin? Vous êtes des gens imparfaits, placés dans un plan parfait, ou dirigés dans un plan parfait.
Amen. Et ça va nous amener plus tard à la perfection. Mais ce n'est pas de ce monde que nous allons trouver la perfection. Si vous attendez que votre conjointe soit parfait, vous allez travailler dur pour qu'elle le soit, et quand vous allez penser qu'il ou elle l'est, c'est là que vous allez vous apercevoir qu'elle ne l'est pas. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. Alors, le verset 11 nous dit, « On m'a bien raconté tout ce que tu as fait. » Donc, tout ce que nous faisons pour Dieu et tout ce que nous avons fait, Dieu le voit. Ou lui est raconté, si on prend l'image du verset qui est là. Il est parfaitement au courant de tout ce que nous avons fait, de tout ce que nous faisons. Il voit exactement tout ce que nous fait et ce que nous faisons. Et on n'a pas besoin de se vanter de ce que nous faisons. Dieu le sait, il le voit. Il voit aussi comment on peut se sacrifier, on peut sacrifier tant de choses pour lui. Aussi tout ce qu'on peut abandonner pour son service. Dieu le sait parce qu'on lui a raconté, la Bible nous dit, on m'a bien raconté tout ce que tu as fait. Ça, c'est Boaz qui s'adresse à Ruth. Donc, il reconnaît tout ce qu'elle a fait. Dieu le sait parce qu'on le lui a raconté et nous ne pouvons pas passer sous son radar. On sait très bien que ce n'est pas parce qu'on lui raconte qu'il le sait, mais c'est parce qu'il le voit. Et principalement, il le voit lorsque nous faisons le service qu'il nous demande de faire, que nous agissons selon sa volonté, que nous nous dirigeons nos pas dans ses voies, que nous accomplissons ce que sa volonté demande. Et Dieu le voit. Hébreux 6.10 est une confirmation de cela, et vous le connaissez ce verset. Ça dit, « Car Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée par amour pour lui, dans les services que vous avez rendus et que vous rendez encore à ceux qui lui appartiennent. » Donc, Dieu n'est pas injuste pour oublier cela. On m'a bien raconté tout ce que tu as fait, tout ce qui a été fait dans le passé. Ici, on voit que c'est dans le passé, tout ce qu'elle a fait, l'attention que Ruth a eue pour sa belle-mère, le soin que Ruth a eu pour sa belle-mère, le désir de soutenir sa belle-mère tout le long, d'être avec elle dans ces moments difficiles-là. Boaz, on lui a raconté et il était en mesure de reconnaître ce que Ruth avait fait pour lui. Comment tu as accepté de souffrir pour lui et comment tu as persévéré alors que tous t'abandonnaient? C'est ce que Boaz est en train de dire à Ruth. Combien souvent tu as crié à moi la nuit? Et ça, c'est Dieu qui nous parle ici. Combien souvent tu as crié à moi la nuit alors que tu ne voyais pas d'issue dans ce que tu vivais? On dit la nuit, ça peut être la nuit, ça peut être le jour. Combien de fois on a crié à Dieu parce qu'on ne voit pas d'issue dans ce qu'on vit? Alors, écoutez, on vit tous des moments difficiles, on vit tous des moments où est-ce qu'on voudrait tant que les choses soient différentes, mais elles ne le sont pas. Mais Dieu est au fait de tout cela, il voit cela. Et Dieu continue de nous, et Dieu est toujours présent. Et Dieu dit, oui, on m'a raconté, et je n'ai pas oublié non plus. Parce que Dieu n'oublie pas. Dieu voit et il n'oublie pas. Il le sait. Ce matin, c'est un message d'encouragement. Pour ceux qui vivent des moments qui sont plus difficiles, pour ceux qui vivent des moments où est-ce que vous tentez de vous raccrocher au Seigneur et que vous n'arrivez pas à vous raccrocher, pour quelque raison que ce soit. Dieu vous a mis dans une situation où est-ce que vous devez persévérer et vous avez peine à persévérer. Amen. Dieu le voit. Dieu ne voit pas le manquement, mais il voit l'obéissance. Dieu ne voit pas les fautes, mais il voit les tentatives de rester accroché à lui. Ça, il les voit. Chacune d'elles. Boaz va dire à Ruth, « Je sais que tu as quitté ton père et ta mère et ton pays, encore une fois au verset 11, natal, pour venir vivre chez un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. » On a tout quitté. On a tout quitté pour venir dans le peuple de Dieu. On a quitté nos amis, on a quitté les membres de nos familles, on a tout quitté pour venir dans le peuple, pour suivre Jésus. On a tout laissé derrière notre ancienne vie. On a tout abandonné pour venir suivre Jésus. Nous avons soumis au Seigneur Jésus nos ambitions, nos désirs et tout ce que nous aimions. On lui a abandonné tout cela. Nous avons choisi de le suivre lui et nous avons choisi de tout abandonner pour le servir. Luc 18, 28, c'est Pierre qui va dire, il dit, alors Pierre lui fit remarquer, et nous avons abandonné tout ce que nous avions pour te suivre.
Amen. Pierre savait de quoi il parlait. Pierre avait abandonné son gagne-pain pour suivre Jésus. On ne sait pas, sa famille, qu'est-ce qui était arrivé avec ça, on ne sait pas, mais peut-être que sa famille suivait avec Pierre aussi, suivait Jésus, parce qu'on sait qu'il y avait beaucoup de monde qui suivait Jésus. Mais Pierre, imaginez, il rentre chez lui le soir, puis il dit à son épouse, il dit, écoute, j'ai rencontré Jésus, j'ai laissé ma barque là, puis je pars le suivre. Oh là, tout un changement, là. Tout un changement de vie. Attends un peu, Pierre, là, t'as décidé ça aujourd'hui. Oui, j'ai vu Jésus, il m'a appelé, il m'a dit, suis-moi, puis j'ai décidé de le suivre. Ah non, mais Pierre, c'est pas réfléchi ce que tu as fait là. Non, c'est réfléchi, je suis Jésus. Amen. Mais c'est la même chose avec nous. Vous souvenez-vous quand vous êtes rentré chez vous et vous avez dit à vos parents, vous avez dit à votre parenté, j'ai accepté le Seigneur Jésus, puis maintenant je vais suivre le Seigneur Jésus. Hey, ça n'a pas de bon sens. Ils vont te prendre tout ton argent. Hein? Pour ceux qui... pour les Québécois, c'est une phrase qu'on a entendue bien souvent. Ils vont te prendre ton argent. Ils vont te faire un lavage de cerveau. Amen. Et on répondait à cela, ben, tant mieux parce que j'en ai besoin d'un lavage de cerveau. Mais c'était ça. Alors, on a décidé de tout quitter pour suivre Jésus. Quitter nos ambitions, quitter nos choses. Psaume 73, 13, je pense que c'est Asaph, il dit « Alors, c'est donc en vain que je suis resté pur, que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. » C'est donc en vain. Il me semble que c'est Asaph. Il voyait que la situation était difficile, même pour lui. Et puis là, il commençait à regretter d'avoir suivi Dieu. Parce qu'il voyait toute la méchanceté qu'il y avait dans le monde. Il voyait autour de lui. Il voyait comment les gens qui étaient méchants vivaient la belle vie, s'en sortaient très bien. Tandis que lui vivait la vie avec le Seigneur. Il y avait plus de difficultés que d'autres choses. Il dit, c'est donc en vain. Mais la réponse est bien entendu, non, c'est pas en vain. Parce que notre récompense ne se trouve pas sur cette terre. C'est pas sur cette terre qu'on va être récompensé. C'est quand on va arriver au ciel qu'on va être récompensé. Et notre récompense sera dans le ciel lorsque Christ apparaîtra. C'est là qu'on verra la différence. Colossiens 3, 23, 24 nous dit, « Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur. Et cela par égard pour le Seigneur et non par égard pour les hommes. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est le Christ. » On sert Jésus. Mais ici, il dit, quel que soit votre travail. Ça ne s'adresse pas juste aux gens d'Église. Ça s'adresse à chacun et chacune qui fait un travail quelconque. Faites-le de tout votre cœur et cela par égard pour le Seigneur et non par égard pour les hommes. Parce que si on le fait par égard pour les hommes, on va être déçus. Parce que les hommes ne nous rendent pas la justice qu'on s'attend d'eux. Bien au contraire, on est plus souvent malheureux que d'autres choses. Mais si on fait pour le Seigneur, et ça c'est un exercice, on finit par comprendre ça un jour. On finit par comprendre comment on peut agir, servir le Seigneur dans notre travail. Des fois, on a l'impression, « Ah, mais ce travail-là, je perds mon temps, là, c'est pas de Dieu, blablabla. » Mais le travail que nous avons, Dieu est avec nous dans ce travail-là. Dieu est avec nous. Et il veut nous accompagner dans ce travail-là. Il veut nous accompagner, il veut être avec nous, il veut qu'on le fasse ensemble, quel que soit le travail. J'ai quelqu'un que je connais qui fait un travail quelconque et il le fait avec le Seigneur. Il parle au Seigneur régulièrement et on voit la bénédiction de Dieu dans son travail. On voit la bénédiction de Dieu, on voit que Dieu l'interpelle ici, l'interpelle là, il envoie des gens pour le contacter, il envoie des gens pour avoir des contrats, etc. Et depuis qu'il le fait avec Dieu, il n'est pas en manque de rien. Ah, des fois, ça arrive serré, mais il n'est pas en manque. Dieu pourvoit toujours à des nouveaux contrats. Dieu pourvoit toujours à quelqu'un qui, à un moment donné, l'appelle et dit « Hey, j'aurais besoin de tes services. » Et il fait vraiment tout pour le Seigneur.
Il y en a un autre aussi que je connais qui est prospère dans ce qu'il fait, mais il donne tellement à l'œuvre de Dieu. Pas surprenant qu'il soit prospère, parce qu'il donne à l'œuvre de Dieu. Et c'est sûr qu'il y a une part humaine dans son travail. Il y a une part humaine que Dieu nous demande d'accomplir dans notre travail. Ce qu'on fait avec nos mains, on le fait avec nos mains, puis il faut bien le faire avec nos mains. Ce qu'on fait avec notre intelligence, on le fait avec notre intelligence, il faut bien le faire. Mais Dieu est toujours avec nous. Il va toujours bénir en arrière. Amen. Et ça s'apprend. Ce n'est pas des choses qui se développent, qui viennent. Il y en a pour qui c'est plus facile que d'autres. Il y en a pour qui c'est plus difficile, mais ça s'apprend de travailler, de faire notre travail comme pour le Seigneur. On ne vit pas pour travailler, on travaille pour vivre. Et Dieu pourvoit nos besoins. Comment il pourvoit? Aussi à travers le travail. Amen. À travers le travail. Il le pourvoit. Amen. Que l'Éternel, verset 12, il dit que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait et que le Dieu d'Israël, sous la protection duquel tu es venu t'abriter, t'accorde une pleine récompense. Amen. Encore une fois, la notion de récompense est ici présente, mais il y a un élément de plus. C'est sous la protection duquel tu es venu t'abriter. Venir s'abriter sous la protection de Dieu. Pas faire les choses pour les récompenses. Pas aimer Dieu pour ce qu'il fait, mais aimer Dieu pour ce qu'il est, aimer être avec lui pour ce qu'il est, et aimer être avec lui, puis faire les choses comme il nous demande de les faire. Et Dieu récompense là. Dieu récompense l'obéissance. Il dit qu'il t'accorde une pleine récompense. Ça a été quoi la récompense qu'elle a eue? Eh bien, elle a eu, avec Boaz, elle s'est mariée, elle a eu un enfant, et elle a donné une descendance à Naomi. Pour Naomi, c'était la plus belle récompense qu'elle ne pouvait pas avoir. C'était la plus belle récompense. Parce que, vous savez, un homme, ce que ça désire, c'est un descendant qui va perpétrer son nom. Hein? On veut tous ça. Comme homme, on veut avoir un fils qui va porter notre nom, parce qu'on sait qu'une fille va marier un autre homme et que les enfants, généralement, portent le nom du père. Généralement. Et donc, les enfants ne sont pas de notre descendance. Ils le sont, mais pas par le nom. OK, je veux faire attention à ce que je dis, là, pas dire des âneries, là. Ils le sont, c'est nos petits-enfants ou arrière-petits-enfants, mais ils n'ont pas notre nom. Donc, si un homme qui a juste des filles n'est pas malheureux, mais son nom ne se perpétuera pas. Parce que les filles prennent le nom, avant ça c'était ça, mais je veux dire, les enfants vont prendre le nom du père. Amen. Avec mes filles, j'en ai un qui c'est Desmarais, j'en ai une c'est Desmarais, puis un autre c'est Simard. Les enfants s'appellent Simard et Desmarais. Ah, ce sont nos petits-enfants, c'est extraordinaire. Mais ils ne perpétuent pas mon nom. Fait que là, j'ai hâte que mon fils se décide, qu'il trouve comment faire. Quand nos filles arrivaient et ils nous annonçaient « Oh, papa, je suis enceinte. Bon, ton mari a trouvé comment faire. » Ça a pris du temps, mais il a réussi. Mais c'est ça. Alors, venir sous la protection. Je ne sais pas pourquoi je disais ça, là, mais venir sous la protection duquel tu es venu t'abriter. Donc, c'est ça, je parlais que ce n'était pas la notion de récompense qu'on avait, mais qu'on aimait Dieu pour ce qu'il était et non pas pour ce qu'il donnait. Ésaïe 25, 4 nous dit « Car tu es un refuge pour celui qui est pauvre et une forteresse pour l'indigent dans sa détresse. Tu es un surabri contre la pluie d'orage et tu es notre ombrage au temps de la chaleur. Car la colère ardente des tyrans ressemble à une pluie d'orage qui bat sur une muraille. » Donc, Dieu est notre protection, notre protecteur dans ce que nous vivons. Et on va terminer avec, j'aimerais ça, Yvon Serge, il te reste un chant dans ta banque de chants? Amen. Hein?
Ah, comme tu voudras, Yvon Serge. OK. Alors, on va terminer avec ce chant, puis je vais juste vous laisser. Je vais terminer avec un mot de prière, puis on va terminer avec. Bon. Je faisais du lip-sync, c'est du lip-sync, pas lip-sync, du lip-sync. Amen. Alors, je vais juste vous laisser avec cette réflexion-là de Dieu qui est un Père, de Dieu qui est là, de Dieu qui pourvoit à nos besoins, de Dieu qui nous soutient, et de juste vous laisser avec cela pendant qu'on va chanter le dernier chant. Après ça, je viendrai terminer avec un mot de prière, mais prenons le temps de méditer sur Dieu, méditer qu'est-ce qu'il fait pour nous, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, comment est-ce que le privilège que j'ai d'appartenir à une famille, à la famille chrétienne, non pas parce que je suis né dans la famille chrétienne, mais parce que j'ai été adopté dans la famille chrétienne. Et même ceux qui sont nés dans des foyers chrétiens ne sont pas nés dans la famille chrétienne de Dieu. Ils ont un jour dû demander à Dieu de pardonner leurs péchés et de se joindre à la famille chrétienne. Ils ont dû le faire un jour aussi. Parce que nous venons à Dieu, nous entrons dans le royaume de Dieu par la foi, par la nouvelle naissance, la Bible nous dit. Alors, si on entre dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance, c'est comme ça. Amen. Alors Yvon Serge, tu veux y aller? Oui. Amen. Peut-être vous pouvez vous lever, finir avec ce dernier chant-là. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains